Ok, bien. Donc, bonjour Yolande, bonjour Véronique. Pour la forme, avec les petits problèmes techniques. Bonjour mesdames. Bien, donc session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie, un support télépathe Yolande. Et la session est pour vous, Véronique. On vous écoute pour les points que vous souhaitez aborder. Alors les points. Alors bon, je vous ai fait un petit résumé de tout ce que j'avais. Donc mon parcours de vie a quand même été assez chaotique. J'ai eu pourtant une enfance heureuse, mais donc il y a eu des problèmes d'inceste dans la famille. Je voulais pas préciser dans le résumé. À 10-12 ans, j'ai eu un zona sur le flanc gauche que ma grand-mère paternelle a soigné avec des prières. 2 ans après, j'ai été brûlée au 3e degré avec de l'huile sur le pied. J'avais plus de peau, hein, je suis restée plus d'un mois avec le pied complètement déglingué. Après, donc il y a eu l'adolescence, donc ça je l'ai pas précisé non plus, mais dans la maison de mes parents où je dormais avec ma sœur jumelle dans le même lit, puisqu'on était famille nombreuse, une nuit, j'ai senti une main sur mon visage. J'ai eu très peur. Ma sœur dormait profondément et j'étais complètement paniquée, j'étais paralysée même. Et du coup, j'ai réussi à prendre la main et la balancer. J'ai appelé ma sœur dans l'urgence et elle m'a dit non, non, mais t'inquiète pas. Donc moi-même, je me suis levée pour aller allumer la lumière. Et moi, pour moi, j'ai toujours mis ça sur le compte de choses paranormales. Ma sœur jumelle pense que non, elle pense que c'est papa. Voilà. Donc moi, depuis cet épisode, je peine énormément à dormir dans le noir. J'arrive pas à dormir dans le noir. Je dors toujours avec une lumière et je couvre toujours mon visage avec le drap pour dormir. Après, je me suis mariée, j'ai eu ma fille 1 an après être mariée. Pendant ma grossesse, les 15 premiers jours, j'étais, comment dire, très malade. Je vomissais sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça m'a rendue vraiment dépressive, point dépressive, jusqu'à vouloir me suicider. Parce que dans ma tête, c'était complètement chaotique. La souffrance était tellement telle que je voulais en finir. Donc du coup, mes parents et mon mari de l'époque ont souhaité me faire vivre chez mes parents. Peut-être que c'est le lieu un petit peu où les choses, voilà, il y a des problèmes à ce niveau-là. Et j'ai accouché à l'hôpital, tout s'est passé. Et lorsque j'ai accouché, j'ai eu l'impression qu'une enveloppe sale était partie de mon corps. Et donc 2 mois après, je suis retournée vivre avec mon ex-mari. Donc j'ai eu aucun problème de dépression pendant cette période-là. Tout allait très bien. Bon, ma fille, elle, je ne sais pas si c'est dû à cette grossesse, mais elle a des gros soucis de dépression, ça va pas du tout. Elle est sous antidépresseur, donc aujourd'hui elle a 40 ans demain. Et puis j'ai eu après donc mon fils, 10 ans après, avec le même papa. J'ai fait une dépression après l'accouchement. Grosso modo, j'ai fait plus ou moins des dépressions, sans savoir réellement ce qui se passait dans ma vie. Et je ne comprends toujours pas d'où vient ce. Pendant 30 ans, j'ai galéré, j'ai vu des psys, j'ai vu différentes personnes, mais sans savoir réellement où était le problème. Et bon, là, je mets que j'ai divorcé, que je me suis remariée, mais dans l'entrefait, avant de me remarier, j'avais ces problèmes de dépression. J'ai vu différents thérapeutes, comme je vous l'ai dit, et donc, j'ai appris, quand j'ai eu la cinquantaine, ma sœur, qui est aujourd'hui décédée, que papa l'avait touchée pendant 2 ans. Donc moi, j'ai mis ça sur le compte, tous ces problèmes que j'ai eus depuis l'accouchement de ma fille, que c'était certainement dû à ça, ou je ne sais pas, voilà. Et puis ma fille, de son côté, a fait une séance d'hypnose. Et donc, elle habite dans le Morbihan. Et la dame qui lui a fait les séances d'hypnose, donc elle a pris ma place. Donc, j'étais très mal à l'aise avec ça, moi. J'étais pas au courant. Et elle lui a dit que j'avais eu une grossesse, mais que son petit frère était parti pendant la grossesse. Voilà. Alors ça, c'est un grand classique. Est-ce que c'était une séance d'hypnose ou est-ce que c'était une constellation familiale? Constellation familiale. Ça, c'est un grand classique, hein, le jumeau décédé. Nous, si on n'a pas, les échographies ou autres, ou ce qui a été avéré par le médecin, c'est un grand classique, hein. Soit c'est vrai,
on ne sait pas, soit c'était une entité qui était déjà collée à votre fille. Voilà, on peut faire tellement de scénarios. C'est un grand classique du New D'accord. Age. Par contre, ça engramme des programmes au niveau de votre fille parce que c'est un gros travail énergétique aussi. C'est une séance de spiritisme, hein, les constellations familiales. Donc, je peux en parler parce que c'était mon dada, hein. J'en animais, j'en ai fait énormément. Seulement les dernières que j'animais finissaient en HRE. Voilà, donc je peux en parler, mais ça, c'est un grand classique. Voilà, si vous pouvez aussi transmettre à votre fille qu'il y a certainement eu aussi des programmes, parce que c'est des nids à entités, il y a eu des programmes implantés pour continuer à nourrir la peur, la culpabilité d'avoir tué le jumeau, etc. Il y a plein de choses comme ça. Voilà. Ah, Est-ce que vous d'accord. pouvez juste, Véronique, me rappeler, parce que je ne me rappelle plus, le prénom de votre sœur décédée, s'il vous plaît? Daniel Broussal, son nom Daniel. d'épouse. Daniel. Daniel, juste le prénom, on ne sait jamais. Je vous laisse continuer, Véronique. Alors voilà, donc j'ai eu plus ou moins ces périodes de dépression sans réellement jamais comprendre le pourquoi des choses. Voilà, donc je suis dans une colère parce que quand ma sœur Danielle nous a appris aussi qu'elle avait été violée par papa pendant des années, j'ai pas été surprise. Bizarrement, j'ai pas été surprise. Et moi, j'ai toujours eu une impression de quelque chose. Mais quoi? J'en sais rien. Voilà, ça s'arrête là. Après, côté médical, donc, j'ai eu la maladie d'Hashimoto quand j'avais 28 ans. Donc, je ne sais pas si vous savez, c'est une maladie auto-immune qui Donc, entraîne. juste pour dire à Yolande, c'est une hypothyroïdie, en fait, qui a été traitée par l'évothyrox. Voilà, mais au départ, c'était une maladie auto-immune. C'est en fin Oui, de compte, c'est mes anticorps qui mangeaient ma thyroïde, quoi. c'est ça. Voilà, donc j'ai pas été opérée puisque j'avais plus de thyroïde. J'ai l'enveloppe, mais j'ai plus rien. Et par contre, maintenant, je suis traitée sous l'évothyrox pour une Mhm. hypothyroïdie. Après, à l'âge de 24 ans, depuis l'âge de 24 ans, je fais des migraines ophtalmiques qui sont plus ou moins intenses. Ça peut durer 15 jours, donc ça fait des zigzags dans les yeux. Si je prends pas de cachet pendant ce laps de temps qui dure 3/4 d'heure, je fais une migraine phénoménale et je reste couchée dans le noir et tout ça. Donc j'ai un traitement de fond, j'ai vu une spécialiste sur Vichy, qui m'a donné un traitement de fond. Je l'ai arrêté parce que je pensais que ça allait mieux, puis dès que je l'ai arrêté, c'est revenu. Voilà. Mais malgré ce traitement, j'ai toujours des migraines ophtalmiques de temps en temps. Et ça peut y avoir des slicks, ça peut durer 8 jours ou 3 jours. C'est moins important, mais j'en ai toujours. Après, je suis régulièrement constipée. Ça, c'est un souci chez moi au niveau constipation. Et j'ai eu plusieurs coloscopies, dont la dernière, on m'a enlevé un gros polype. Donc, je dois me faire de nouveau sculpter par rapport à ça. Donc, je devrais le faire. Je suis un petit peu en retard. J'ai un traitement aussi pour les allergies, parce que je suis allergique. Bon, je ne sais même plus à quoi d'ailleurs. Grosse allergie. Enfin bref, j'ai un traitement de fond. Et l'été dernier, j'ai fait une crise d'allergie avec ces espèces de plantes là qui dans toute la France, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc j'ai fait une crise d'allergie de toux qui ne passait pas. Le médecin me disait qu'il ne pouvait rien donner pour la toux, sauf que ayant des problèmes de descente d'organes, ça baissait un peu plus. Et je fais que ça. Donc il m'a rien donné. Donc je suis restée 2 mois à tousser sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Après, donc, ça allait mieux. Au mois de décembre, j'ai eu un Covid qui m'a de nouveau enclenché des quintes de toux phénoménales, rebelote. Je sens que mes organes, c'est ma vessie qui descend, hein. Donc, et il m'a donné un sirop très ancien à base de codéine qui m'a calmée. Malgré tout, j'ai toujours le nez plein, toujours l'impression à ce niveau-là, derrière le nez qui coule en permanence. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que c'est pas un rhume. C'est pas des allergies parce que je le sens pas, les yeux me grattent pas ni quoi que ce soit. Voilà. Donc du coup, au niveau de cette descente d'organes, on me propose de pas mettre un PCR, sauf que j'arrive pas à le mettre, et que ma descente d'organes est vraiment importante, et que du coup aujourd'hui il va falloir que je trouve une solution. Donc je vais voir une sage-femme pour qu'elle m'aide à le poser. Et je suis même pas sûre que ce soit la bonne solution. Voilà. Et on m'a dit que Est-ce qu'on c'était trop. envisage l'opération, Véronique? Parce Ils que veulent, c'est vrai ils veulent pas que... parce que je suis trop jeune. Mais bon, D'accord, ok. voilà. Ouais, parce que je sais Voilà. que pour les personnes plus âgées, j'ai déjà vu le cas, c'est assez radical et ça Voilà. fonctionne en tout cas. Voilà.
Après, j'ai également un kyste au niveau de la cheville droite de 8 centimètres. J'ai vu un spécialiste il y a un mois, un chirurgien, qui me dit que, bah, c'est un kyste arthrose, c'est de l'arthrose en fin de compte sur l'articulation. Donc ça aussi, je vais avoir une séance de comment on appelle ça, pique dedans, je sais plus comment ça s'appelle, et puis enlever le liquide. J'ai un rendez-vous dans 2 mois pour le faire. Il pense que ça peut aider, c'est à 70 réussite. Voilà, donc sinon il me dit qu'il ne veut pas y toucher parce que ça va faire une balafre de 8 centimètres sur la cheville, donc on aime mieux pas y toucher. Après, dernier point, voilà, je ne vous l'ai pas dit ça, j'ai des impatiences dans les jambes. Le soir avant de me coucher, c'est très désagréable. J'ai le bras gauche au niveau là, juste ici, le médecin m'a dit que c'était musculaire qui me fait mal. Des fois, je ne peux pas lever le bras. Quand je dors, j'ai la hanche gauche qui me fait mal. Donc, ça fait à peu près 20 ans que ça dure. Ça vient, ça repart, voilà. Et le matin, depuis quelques temps, ce qui est bizarre, j'ai la mâchoire très serrée le matin. Et je suis tellement serrée que j'ai les dents qui grincent. C'est très désagréable. Voilà. Donc, maintenant, je précise pourquoi je viens vous voir. Je suis de nature vraiment très nerveuse. Je m'emporte vite. Rien me fait exploser. Bon, j'ai appris à me calmer. J'ai des insomnies depuis de longues, longues années. Donc, je ne sais pas si c'est dû à l'enfance ou autre. J'ai un sommeil perturbé. Je me lève la nuit sans arrêt, sans arrêt. Quand je me lève, je mange n'importe quoi, ce qui me tombe sous la main. Et je retourne me coucher. Je redors aussi vite que je me suis levée. Je me rendors. Donc, voilà, donc, depuis quelque temps, depuis que j'ai pris rendez-vous, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec vous. Bizarrement, j'ai pu entamer un régime avec une diététicienne, je la vois toutes les semaines. Et miracle, j'ai perdu 3 kilos en 3 semaines et je me sens beaucoup mieux. Ce qui fait que j'ai beaucoup moins mal dans le dos, parce que je ne pouvais plus bouger, j'étais trop mal. Alors, je continue toutes les semaines, mais je suis surprise et je pense que c'est grâce à ce qu'on fait là, C'est grâce à décision. vous, hein, c'est la manifestation de votre volonté au niveau de votre corps physique. Hein. Donc, Voilà, félicitez-vous, Véronique, et voilà, continuez comme d'accord, ça. On peut que vous encourager. merci. Après, j'ai toujours été très mal à l'aise avec mon corps. Étant gamine, enfin jeune fille, je faisais 50 kilos, hein, j'étais vraiment très très menue, pas un poil de graisse et tout. Et malgré tout, j'étais mal à l'aise avec mon corps. Aujourd'hui encore, je suis très mal à l'aise. Alors avec du poids, c'est encore pire. Et j'aime pas comment dire, mon corps. Je me sens mal à l'aise. Je déteste que les hommes me regardent. J'ai un mal-être, un dégoût phénoménal. Euh, donc après, je suis ménopausée au-delà de la ménopause déjà maintenant. J'ai plus de libido. J'ai pas de vie sexuelle depuis quelques temps avec mon mari, je n'y arrive pas. C'est pas parce que je l'aime pas, je l'adore, mais dans ma tête ça passe pas. J'y arrive pas, voilà. Et donc ça m'ennuie parce que je reviens de redevenir une personne comme mon mari a aimé. Donc j'ai été opérée d'une réduction mammaire il y a 3 ans et ça a été très 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 douloureux. J'ai peiné énormément à m'en remettre et je n'ai plus de sensibilité là-dessus sur ma poitrine. Et mon mari m'en veut aussi terriblement de ça. J'ai des idées négatives. Alors, on va dire, c'est ouf, je pense au diable. Et la seconde d'après, je pense à Dieu en me disant, oh là, il faut que j'arrête ça, il faut que je pense à autre chose, de peur que quelque chose m'atteigne. Et donc, il y a quelques temps, j'ai vu un thérapeute. Alors, c'est un énergéticien que j'ai vu, qui travaille avec des guides et qui m'a dit que ma peur entraînait beaucoup de choses. Certainement que c'est vrai. Et qui m'a dit que j'avais des entités qui m'attendaient sur le canapé le midi quand je rentre du boulot et le soir. Je peux vous dire, ça m'a D'accord, mis. bah, servez-leur un café. On va aller voir ça. Servez-leur un café, s'ils Voilà, prennent du sucre et les petits gâteaux. Voilà. donc ouais, bonne déduction. Et donc, du coup, j'ai une peur bleue de ça. Voilà. Mm. Euh, Même dernièrement, le petit chien de ma soeur jumelle que j'ai gardé pendant quelques temps parce qu'elle était assez énervée, elle a vu dans le salon, derrière la pièce, là, le regard en l'air, a regardé quelque chose et a jappé. Donc, j'ai pas Ok. été très. Donc, j'évite de y aller parce que la nuit, je ne vais pas dans le coin dans ce coin-là. Alors, aussi, j'ai toujours peur pour mes enfants. J'ai 2 enfants, donc Anthony et Magali. J'imagine toujours le pire avec des scénarios mais catastrophiques. C'est incroyable de penser des choses pareilles. Je comprends pas que je puisse penser à des trucs pareils.
J'ai bon, un petit peu enfin, j'ai des problèmes relationnels avec ma fille, mais est-ce que c'est dû justement à cette grossesse, à je sais pas. Ma fille est très mal, elle est pas bien dans son corps, elle est pas bien dans sa tête, elle est dépressive, elle trouve pas de travail, elle trouve des CDD, mais jamais de CDI, donc c'est récurrent pour elle, donc. Bon, là, on va Heu, vraiment voir, Véronique, je me permets de vous interrompre, hein, on va vraiment voir s'il y a des causes ésotériques à cette relation, hein, si ça ressort de toute façon. oui, Après, on ne peut pas du tout agir pour elle, hein. Là, bien vraiment, sûr, il y a je déjà sais, beaucoup de choses pour vous. On n'a je pas sais. son consentement et Mmh, on va déjà voir. Alors après, c'est pareil, hein, en traduction ésotérique, il y a plein de choses, on verra ce qu'on d'accord, trouve, hein. Je ne peux pas dire, d'avance. d'accord. Voilà, je vous Alors laisse continuer. d'accord, j'ai une peur bleue du noir, ça c'est terrible. La nuit, rien qu'à l'idée d'ouvrir les yeux et de voir du noir, j'étouffe. J'ai du mal, j'ai énormément de mal. J'ai besoin de mettre une lumière, comme je vous disais au début de l'entretien, je peux pas rester dans le noir, j'ai besoin de lumière. Heu, donc je vous ai raconté l'histoire donc qui m'est arrivée en pleine nuit. J'ai peur de vivre seule, ça j'ai horreur de faire les choses seule, je ne sais pas pourquoi, voilà. Alors comme j'ai une sœur jumelle, vous voyez, elle est toujours là, c'est, et j'ai peur, par exemple, de marcher dans la nature seule. Il y a pas longtemps, j'ai fait un rêve où je me faisais massacrer en violet, avec le couteau sous la gorge. Donc ça m'a complètement arrêtée. Je n'arrive pas à aller en salle de sport parce que j'aime pas me montrer dans mes transpirantes, dégueulasses, dégoulinantes, voilà, de sueur et tout. Ça, je suis mal avec mon corps, quoi. J'ai peur du néant, j'ai peur du vide, j'ai peur de l'eau. J'ai failli me noyer quand j'ai appris à nager, donc j'ai une peur terrible de l'eau. J'ai du mal à regarder une photo satellite. Vous savez, quand on regarde des photos satellites de loin, on voit la Terre et on voit l'ombre, enfin, ce qui est noir, ce qui correspond à l'eau à la mer. Ça m'étouffe. Je J'ai du mal à, tout comme parler de l'univers, ça me fait peur. J'ai très peu de volonté, sauf au travail, où je me donne à fond. Donc je travaille dans le milieu, médical, enfin socio-médical. Je traite, des aides pour les personnes âgées qui deviennent dépendantes. J'adore ce métier, c'est un travail très prenant parce qu'il y a beaucoup de travail sur, les procédures, à respecter, tout ça. Et c'est vrai que depuis 20 ans, je travaille au service de l'APA et depuis que j'ai pris ce poste, j'ai eu différentes collègues que j'ai formées, tout ça, j'ai toujours eu des problèmes relationnels avec mes collègues, toujours. Soit au début, c'est parce que j'ai peiné à m'adapter au travail. Après coup, c'est moi qui suis très exigeante sur mon travail et du coup, je forme les autres. Et dernièrement, j'ai formé une personne qui, voilà, avec qui ça se passait très bien. Heu, on m'a forcé à la former, collègue qui a pas voulu s'en occuper. Alors maintenant, c'est chien et chat entre moi et cette personne et voilà, il y a des histoires de bureau phénoménales. Et puis mon dernier point, j'ai tendance à être colérique et quand quelqu'un, me fait du mal, j'ai tendance à me faire une bulle et j'ignore la personne et tant que la colère n'est pas tombée, je ne peux pas parler à la personne. J'ai un blocage total. Et le dernier point, je n'ai pas bon, c'est vrai que j'ai pas pu réaliser mon rêve d'acheter une maison avec mon mari. J'ai toujours peur. Enfin, quand je me rends compte en faisant cette synthèse que j'ai toujours peur de tout et du coup, peur de pas y arriver financièrement. Quand j'étais plus jeune, c'était pareil, j'ai jamais envisagé d'acheter une maison parce qu'avec mon ex, on avait vraiment des très, très petits salaires et aujourd'hui, j'aurais pu, mais voilà, je suis bloquée, je fais des blocages à chaque fois. Voilà, voilà, voilà tout. Et depuis la prise de rendez-vous, vous entendez des bruits qui claquent. Oui, il y a 2 jours, en pleine nuit, c'était minuit, je dormais, d'un seul coup, je me suis réveillée et j'ai entendu comme un voilà, mais énorme, comme si ça ébranlait toute la maison et D'accord. j'ai mon Donc il y mari a 2 jours il y à a 2 jours, Yolande. C'est et Yolande aussi. j'ai entendu quelques fois des petits claquements aussi. Ça m'a réveillée, je dis: «Oh, c'est dans ma tête, je sais pas». Mon mari, il a rien D'accord. voilà. Bon, alors on va aller voir tout ça. Je vous laisse mettre un clic sur le micro de Alors, Skype. Alors vous avez du 3 coup, pastilles. tu m'entends, comme on a perdu un petit peu de temps, que ça, je vous laisse 2 minutes. Parfait. Alors là, Véronique est chez elle avec sa sœur Dominique. J'y vais. Voilà, un petit tour dans la matière, vite fait, en cet instant. J'y suis. Bien. Est-ce que tu vois Véronique? Oui. Touche-la, vérifie que c'est elle. Oui, c'est elle. Mhm.
Est-ce que quelque chose au niveau du corps attire ton attention, Yolande? Elle est foncée d'un côté et claire de l'autre. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie? Cherche l'information. C'est une programmation de dualité, sombre clair. De son fait? C'est elle qui se programme? C'est le corps qui programme? Ou ça vient d'autre chose? J'ai pas l'information. D'accord. Bon. Si c'était son corps, tu l'aurais. Oui. Bien. Alors, autre chose? Est-ce qu'autre chose attire ton attention? Oui. Je t'écoute. Il y a quelque chose qui tourne au-dessus de la pièce. Ah bah, tu l'attrapes. Qu'est-ce que c'est? Quand je vais l'attraper, ça tourne de plus en plus vite. Bah, tu figes, hein? C'est toi qui décides, Yolande. Parce que là, de loin, tu sais, ça ressemble à une sorte de petit avion. D'accord. Tu m'attrapes ce truc. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Alors, cherche pourquoi. Pose-toi la question, Yolande. C'est une projection. Ok. C'est une projection. C'est quoi sa fonctionnalité à cette projection par rapport à Véronique? La... Le mot, c'est pas perturbé, mais la sonner. Ok, bien. Tu m'annules cette projection. Oui, c'est bon. Très bien. Élargis ta perception. Est-ce qu'autre chose attire ton attention? Là, j'ai vu d'où ça venait. Je t'écoute. C'est un petit gris qui tient une sorte de boîtier. Mais tu me l'attrapes. Tu vérifies que c'est bien gris. Tu le touches. Oui, c'est ça. Bien, tu l'attrapes. Oui. Ok, tu demandes son nom. VK12. VK12, tu me laisses lui parler? Oui. Bien, allez, connecte-moi à VK12 maintenant. VK12. VK12, Oui. au rapport. Qu'est-ce qui se Oui. passe? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas la question. Fais-moi un rapport de ce que tu es en train de faire. Projection. Projection. Pour qui? Objectif Véronique. Objectif Véronique. Est-ce que ça fonctionne? Plus. La cible la cible n'est plus atteinte. Pourquoi? Coupé. Coupé. Bien. Y a-t-il d'autres dispositifs dans cet espace? Non. Bien. Bon, allez, au rapport, tu rentres à la maison. On va faire une autre manœuvre. Préviens tout le monde qu'on arrive. Qu'il y a eu une anomalie sur l'objectif Véronique. Entendu? Oui. Bien. Allez, pars. Yolande, déconnecte. Oui. Qu'est-ce qu'il fait?
Il remballe son truc. Ok, très bien. Un peu couillon. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Comment est l'atmosphère? Mieux. Mieux, très bien. Toujours dans cette dualité? Non. Très bien. Bon, à partir de Véronique, je voudrais que tu te connectes directement à sa partie subliminale. J'y suis. Très bien. Est-ce qu'elle apparente notre Véronique? Oui, Bien. Tu la touches, je te vérifie que c'est elle. c'est elle. ADN fréquentiel. Humain. 100%. Oui. Bien. Parle-moi, on se trouve dans quoi, Yolande? Devant une immense statue. Elle représente quoi, cette statue? C'est un mélange entre une sorte de divinité, Marie, Bouddha. C'est vraiment un mélange. D'accord. Bien. Et Véronique? Elle est devant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle, tu sais, c'est en extérieur. Il fait beau, il y a du soleil. Elle est devant comme si elle posait pour une photo. D'accord. Comme pour une photo. D'accord. Et toi, quand tu prends l'information de cette statue, qu'en est-il? Je veux savoir à quoi on a affaire. Qu'est-ce que c'est que cette statue? C'est une création De qui? de Véronique. Création totale? D'une certaine manière, oui, c'est elle qui crée. Oui, c'est elle qui crée, on est d'accord. Bien. Qu'est-ce qui relie cette statue à Véronique? Des serpents. Ils sont où? Deux, tu as dit? Non, il y en a 3. D'accord, 3 serpents. Ils sont où? Ils circulent sur la statue. Ils circulent en bas, autour de Véronique. Et ils remontent sur la statue. Alors, parle-moi justement, Yolande, de ce mouvement de la statue. Ils circulent, ils vont sur le corps de Véronique et reviennent à la statue. Bascule d'un point de vue énergétique et dis-moi ce qui se passe. Ils récupèrent. C'est comme s'ils récupéraient des, des énergies sur Véronique et qui venaient les distribuer sur la statue. Ils font un lien entre la statue et Véronique. D'accord. Quel type d'énergie? L'énergie vitale, l'énergie sexuelle, essentiellement. D'accord, bien. Donc, est-ce qu'on peut déduire que cette statue est une forme de réceptacle, qu'elle stocke les énergies vitales et sexuelles de Véronique? Oui, D'accord. Est-ce que vraiment ça stocke ou est-ce que ça part ailleurs? Lis tout le programme de cette statue. Comment ça fonctionne? Décris-moi, Yolande. en fait, ça a plusieurs fonctionnalités. Oui, d'accord, je t'écoute. D'une certaine manière, Véronique voit qu'il y a, enfin, voit sans voir qu'il y a les serpents.
mais elle a un côté où ça la dérange pas d'alimenter cette statue, ces divinités, et que ce soit elle qui le fasse. Euh, c'est, elle se sent comme quelque part un peu fière de ça. Et, et donc, elle a le sentiment, quelque part, qu'elle va donner vie à cette statue. Donc, il y a une partie de ces énergies qu'elle peut ressentir qui sont dedans, mais pas la totalité. C'est qu'il en reste, ça se vide pas automatiquement. Mais quand ça rentre dans le cœur de la statue, là, ça fait comme une sorte de tuyau, on va dire, énergétique. D'accord. Il part où, ce tuyau? Il est que dans la statue, ça propulse. D'accord. Ça propulse. Parle-moi de ça. Permets-moi de comprendre, Yolande. Ça propulse. Ça sort de la statue Ça va où? dans des sortes de ballons. Dans des ballons. Alors là, c'est assez marrant parce que là, il y a encore une projection. Ces sortes de ballons. Alors c'est... Comment expliquer ça? Alors, C'est juste une seconde, transparent. Yolande. Juste une petite seconde. Est-ce qu'elle te suit? Est-ce qu'elle suit les informations? Oui, 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 elle me regarde. Très bien, bien. Elle accepte notre présence, donc. Oui, 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 oui. Parfait. Alors, parle-moi de ces ballons. Reviens-en à ça. C'est Alors, marrant. en fait, ces ballons ont une représentation comme... Alors, ils sont... C'est pour ça que je t'ai dit une projection. Tout est transparent, en fait. Tout est transparent. Et ces ballons ressemblent un petit peu à des planètes. Et elles sont tenues par deux mains de chaque côté. Et après, ça s'évapore. Et tu as comme une représentation de... C'est comme on voit sur les icônes de Jésus ou qui tient ces planètes. D'accord. Ou de Dieu, ou enfin, bref, j'en sais rien. D'accord, de déité moult et Ouais. variées. Ok, bien. Et ensuite, ça Qu'est-ce... disparaît. D'accord. Qu'est-ce qu'elle pense de ces informations puisqu'elle te suit? Elle a tout observé. Oui. Bien. Pose-lui la question. Qu'est-ce qu'elle en dit? Qu'elle nourrit les dieux. Bien. Elle nourrit les dieux. Il y a une forme de fierté, c'est ça? Oui. Ok. Pose-lui la question. Pourquoi les dieux ont besoin de son énergie vitale? Elle qui a une condition simplement humaine, qu'un Dieu est omnipotent, omniprésent, qu'il est la force. Qu'est-ce qu'elle dit de ça? Qu'elle n'est pas que condition humaine, mais que c'est sa condition humaine qui lui permet de nourrir les dieux. D'accord. Alors qu'est-ce qu'elle conscientise d'autres conditions? Elle n'est pas que condition humaine. De quoi Euh, a-t-elle conscience? que là, quand je lui parle, ce n'est pas une enveloppe physique qui parle. Elle est consciente d'être la partie subliminale. Oui. Très bien. D'être l'âme de Véronique. D'être l'âme de Elle me dit. Véronique. Bien, justement, parlons de son corps. Qu'en est-il de cette énergie vitale qu'elle donne aux dieux et qu'elle n'accorde pas à son corps? Elle en laisse à son corps. Mais elle est élue. Elle est élue. D'accord. Elle alimente son corps à combien de pourcents? Qu'elle te 20. réponde. 20%. 20%.
qu'elle te parle de cette notion d'élu. Elle ne comprend pas ce qu'on attend d'elle par rapport à ça. D'accord, bah alors tu lui transmets les informations de sa partie physique qui a exposé un parcours de vie qu'elle estime chaotique. Tu lui transmets toutes les informations. Elle le sait. Bien. Tu lui transmets également les informations de VK12. J'ai pas Projection. entendu. Tu Ça a coupé. transmets. D'accord. Tu transmets également les informations de VK12, cet être. Est-ce qu'elle pense que c'est un dieu? Est-ce un dieu VK12 pour elle? Non. Alors pourquoi est-il là? Elle sait pas, elle y prête pas attention. Bien, prête pas attention. Ça pose des désagréments sur le corps physique en tout cas. Bien. Ok. On revient devant la statue. Oui. Bien. Est-ce qu'elle accepte d'échanger avec moi un instant? Oui. Tu me laisseras avec elle, Yolande? Bien. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Non. Non, très bien. Alors laisse-moi avec Véronique. Maintenant, Véronique. Oui. Bonjour Véronique. Bonjour. Bien. Comme tu le sais, je viens de la part de ta partie physique. Oui. Véronique. Bien. Qui se pose des questions. Pourquoi il y a des êtres plus proches d'elle qui la plombent? VK12. Tu as eu l'information par Yolande. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Rien. Pourquoi? Ce n'est pas de mon ressort. Pourquoi c'est pas de ton ressort? Je n'ai rien à dire sur tout ce qui circule. Bien. Mais qui doit veiller au grain pour la partie physique? Ça n'a rien à voir. La partie physique n'est pas en danger. Bien. Alors, parle-moi de son histoire puisque tu es au courant qu'il y a eu énormément de dépression, une vie chaotique de son point de vue. La peur qui régit cette vie, la peur de tout, la peur d'être seule, la peur de marcher seule, la peur du noir, la peur du vide, la peur de l'eau. Il y a eu des moments où elle était en danger, a failli se noyer. La peur pour ses enfants. Tout n'est qu'illusion. C'est une réalité. Rien n'a d'importance. C'est une réalité. Qu'est-ce que tu souhaites expérimenter en Véronique en manifestant la peur? La peur est un fil conducteur. Conducteur à quoi? Tu crois que, d'une certaine manière, je n'ai pas peur d'animer cette statue? Tu crois que je n'ai pas peur des serpents? Je sais pas. Mais C'est à toi de me dire. Peur? As-tu peur? Ressens-tu en toi évidemment, quelque part ou dans ton corps? dans tout le ventre et le bas du ventre. Bien. Et tu gardes cette peur. Oui, parce que ils en ont besoin pour récupérer ma vitalité et mon énergie sexuelle
à ce niveau-là. D'accord. Ils ont besoin que je conserve cette peur. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Mais je l'accepte. Tu l'acceptes, certes. Ouais. Bien. Les dieux ont-ils besoin de la peur? Les dieux, je ne sais pas. Alors qui sont-ils, ces trois-là? J'allais dire messagers, mais plus des serviteurs. Des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous Des des dieux. serviteurs de Dieu. Bien. Mais Dieu ne nous a-t-il pas créés à son image? Il n'y a pas un seul Dieu. Les dieux ne nous ont-ils pas créés à leur image? Non? Non. Alors raconte-moi ça. Il y a tellement d'êtres différents. Mhm, Donc ça ne veut rien dire. Être créé à l'image. mhm. Non, Un ça ne veut rien golem. dire. Ne sommes-nous pas des golems? Je ne connais pas ce mot. Bien, alors cherche. Non? Façonner. Non. Non. Alors, serviteur de Dieu, que devons-nous faire en tant que serviteurs des dieux? Faire remonter les énergies. Faire les dieux. Permettre par notre intermédiaire à la terre nourricière de faire remonter toutes les énergies. Et ainsi, d'un point de vue cosmique, tout circule. Le haut, le bas le haut. Bien. Alors, Nous qu'est-ce que fait sommes remonter ton les corps à toi? intermédiaires. Je te l'ai dit il y a un instant, l'énergie vitale et l'énergie sexuelle. Mhm. Mais n'est-ce pas l'inverse? N'est-ce pas toi qui alimente ton corps d'énergie vitale, de création? C'est toi qui alimente le corps, c'est pas le corps qui t'alimente et qui donne aux dieux. Le corps, il veut pas. Hein. Le corps, il ne Et veut le pas. corps crée et manifeste aussi. C'est ce qui permet, par rapport à la Terre, de pouvoir syntoniser tout ça. D'accord, alors parle-moi de cette terre, comment elle syntonise tout ça. Observe de là où tu es, tu peux tout voir. La Grâce à terre nous les vivants, Hmm? grâce à nous les vivants, sur N'est-elle cette pas terre, elle-même une conscience autosuffisante, de la en même co-création manière, avec nous. de la même manière que les abeilles passent de fleur en fleur. Nous les humains, nous permettons aux fréquences terrestres de passer dans le cosmos et le divin. On y est déjà. On est déjà partout, le un et le tout, multidimensionnel, C'est la raison créateur. pour laquelle nous pouvons faire remonter ces énergies et créer cette syntonisation. Bien, alors syntonisation, certes, seulement ton corps physique ne veut pas être soumis à quelconque Dieu
et avoir une ferveur, une dévotion et donner son énergie vitale à quelconque Dieu. Ton corps physique veut son énergie vitale, son pouvoir de création pour elle-même. Elle ne veut plus être ni dans la dépression, ni dans les problèmes de santé, ni dans la peur qui régit toute sa vie. Alors comment on s'intonise ça? Mais la peur est une fréquence importante. La Elle peur est crée une omniprésente. réalité. La peur crée une réalité. La peur crée cette réalité sur cette terre. Observe d'autres lignes temporelles terrestres où la peur ne régit pas ce monde. Le contrôle ne régit pas ce monde. On sait qu'on est dans une fréquence de contrôle, dans cette matrice. Et qu'individuellement, ton corps veut sa propre réalité comme il l'entend. Elle a des envies. Elle n'arrive pas à passer à l'action. Il y a un blocage, il y a une scission. Elle veut profiter de la vie, aller marcher seule en forêt, aller seule en montagne, faire des choses seule aussi. Apprendre à coudre, apprendre l'anglais, d'autres langues. Ces envies qui ne se manifestent pas puisqu'elles vibrent peur et qu'il y a des êtres dans son espace. Ça ne résonne pas en moi, tout ça. Qu'est-ce qui Ça ne résonne? résonne pas. Bien. Alors, tu vas pouvoir observer autre chose. Cet énergéticien, il y a plusieurs années, qui vient avec ses guides, avec ses propres dieux. Observe ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe, Véronique? La peur est alimentée. Les guides de cet être, de cet homme. Parle-moi de cela. Est-ce que lui-même est un élu? Non, non. Non, alors il est quoi avec ses guides? Non, ce sont des reptiliens qu'il a avec lui. J'en vois deux à côté de lui. Les reptiliens ne sont-ils pas des dieux dans d'autres temps immémoriaux? Oui, mais pas ceux-là. Bien. Et ceux que tu as en face de toi, ces serpents? Ne sont-ils pas de la même race? J'ai jamais dit que c'était des dieux. Ce sont les messagers des dieux ou les serviteurs des dieux. Serviteurs, oui. Bien. Alors les autres, les guides, les reptiliens de cet homme, sont-ils des serviteurs de Dieu? Des Certainement. dieux. Mhm. Alors parle-moi de cette scène. Qu'est-ce que ça génère sur ton corps? Parle-moi La de ça. peur, Mhm. de la peur. Bien. Des doutes, Continue. Des doutes. oui. Bien. De l'insécurité. Insécurité. Et encore plus d'isolement. Isolement. Donc ça te convient pour ton corps, tout ça. La peur est un fil conducteur qui mène à du doute, de l'insécurité, de l'isolement. Donc on est dans une rétractation. Oui, Le but d'une conscience est d'être dans l'expansion. Expansion. Es-tu toi-même dans l'expansion? Pose-toi la question, Véronique. je ne sais pas. Pourquoi Pose-toi la devrais-je question. m'expanser? Parce que tu es créatrice? Observe à nouveau une autre scène. Celle où il y avait K12, plus tôt.
Observe sur toute ta ligne temporelle de Véronique, de ton corps. Qu'est-ce qui se passe? Comment cet être peut passer? Ton corps a besoin d'entendre. Parle-moi de son histoire. Mais je m'adresse pas avec A12. Non? Qu'est-ce qui fait VK12 près de ton corps? Parle-moi. Décris-moi ce que tu vois. Je vois que des fois, il vient le toucher. Mhm. Il y a 2 jours, Véronique, ton corps physique, entend des bruits qui claquent dans la maison. Qu'est-ce que c'est? Parle-moi de ce moment-là. C'est VK12. Bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il est venu. Et après, il est reparti. D'accord. Enfant, ton corps a peur du noir. Sent des mains sur le lit. Traumatisme d'enfant. Depuis, a peur du noir. Ne peut pas dormir sans la lumière allumée. Qui était-ce? C'est Enfant. VK12. VK12, il est toujours venu la toucher. Bien. Ton corps a quel âge la première fois qu'il se présente cet être? Ça permet de maintenir les fréquences de peur. Et d'une certaine manière d'isolement. Bien. La peur comme fil conducteur, pour reprendre tes mots. Oui. Oui. L'isolement était-il au programme? Comment ça? Tu crées cette expérience de Véronique qui manifeste la peur, ça te convient, puisque Oui. ça doit remonter au Dieu. Est-ce que l'isolement fait partie du combo? Isolement, Non. peur, doute, insécurité, isolement. Non. Non. Alors maintenant, je voudrais que tu observes tout ce qui remonte à tes dieux. Explique-moi. En fait, beaucoup de choses remontent. Mhm. Tu sais pourquoi? Elles ne Non. remontent pas. Elles sont déjà là dans ton corps, le tien. Et ton corps physique subit les conséquences. Ton corps physique métabolise ce que toi tu vibres. Tu me parlais plutôt d'illusion. Observe ta maison, Véronique. Qu'est-ce que tu veux que j'observe? N'es-tu pas toi-même dans une illusion? Prends de la hauteur. C'est une création. C'est une création. Bien. Qu'est-ce que tu vibres? Tu me parlais de la peur. Tu as conscience de vibrer la peur, d'avoir la peur dans le ventre et dans le bas du ventre. Oui. Doute, insécurité, isolement. Ressens-tu tout ça? Oui. Oui. Bien. Tu veux garder ça? Je sais pas. Pose-toi la question. Je sais plus. Je sais plus. Pourquoi? Alors parlons aux messagers, aux serviteurs, à l'un d'entre eux, qu'ils nous permettent de comprendre, de clarifier les choses. Qu'en dis-tu, Véronique?
Oui. Bien. Alors, un des trois, là, qu'il se positionne devant toi, demande-leur qu'il se positionne devant toi. Tu me dis quand c'est fait. Oui, il y en a un. Ok, bien. Il était en train de se servir, donc Et tu es en je train de l'ai se interrompu. servir. Oui, bah tu l'as interrompu, c'est très bien. Hein, parfait. Donc, ils se mettent les trois là en randonnion face à toi, devant la statue. C'est fait, les trois, très bien. Alors, tu veux parler auquel, là, des trois? Peu importe. Gauche, droite, milieu, c'est toi qui décides. Hein. Pas le premier, là, à gauche. Ok, ça marche. Eh ben, voilà, tu me connectes télépathiquement à lui et puis on va voir. Je peux parler en ton nom, Véronique? On va essayer de clarifier tout ça. Ça te va, super. Allez, maintenant. Eh oh, coucou, serviteur, serviteur des dieux. Tu m'entends? Oui. Bien. C'est quoi ton nom? Ali. Ali. Alors, Ali, on comprend rien. Est-ce que tu peux Comment nous ça? expliquer ce qui se passe avec Véronique? Pourquoi vous êtes là? On ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas. On ne comprend rien, en fait. Nous sommes des activateurs ainsi que des réceptacles. Nous conditionnons cette conscience à créer et émettre certaines fréquences. Nous sommes là pour ça et nous servons de conducteurs de ces fréquences qui sont émises Alors, et est-ce que que nous tu... transportons. D'accord, vous les transportez. Donc, est-ce que tu peux me parler de ces fréquences, s'il te plaît, Ali? C'est intéressant. Hein. Ça commence à clarifier les choses. C'est très bien, merci. Parle-moi de ces fréquences. Alors il y a certaines fréquences qui nous sont seulement utiles pour exister. Alors, donc tu as besoin de certaines fréquences de Véronique pour pouvoir exister, toi et les autres serviteurs des dieux, c'est ça? Et d'autres encore, oui. Alors, il y en a d'autres encore? D'accord, alors quelles sont ces fréquences? Il y a évidemment la peur. Oui, Sans elle, je ne pourrais rester. Il y a la soumission. Il y a l'abattement. oui. Il y a quand même un peu de colère. Ça, c'est le dessert. J'aime. Donc, j'aime activer cette colère. Le dessert. Oui. Je comprends plus rien. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux me parler de cette statue et des dieux que mentionne Véronique? Cette statue est intermédiaire entre cette conscience Oui. et les dieux. Et les dieux. Alors, elle est connectée à combien de dieux, Véronique? Hmm. Donc vous êtes les serviteurs, donc du coup, tu as combien de dieux? C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Ah, bah justement, on est là pour avoir des éclaircissements. Ça fonctionne comment? Parce qu'il y a un instant, tu me disais que vous n'étiez pas que vous trois en tant que serviteurs, tu me disais qu'il y en avait d'autres de connectés à Véronique. Oui. Il y a combien d'êtres en tout? Que ça nous donne une idée, en fait. Combien en tout? 5. 5 êtres en tout. Donc, vous êtes déjà 3. 3 serviteurs des dieux. Après, il y a quoi? Le globuleux. C'est quoi le globuleux? Il s'appelle comment? Je m'en fous comment il s'appelle, VK, machin chose, truc 12, 14 ou 16, je sais plus. D'accord, ok, le globuleux. Ouais, on l'a croisé. On l'a croisé, il n'a pas réussi sa mission. Hein. Un échec total, le globuleux. Il fait quoi, lui, le globuleux? C'est quoi son rôle, Ali? D'être sur la partie physique. Il passe facilement sur la partie physique. Il fait quoi avec la partie physique? Il permet de maintenir cette partie physique en adéquation avec l'âme. D'accord. Et il lui fait des choses à la partie physique? Il fait quoi? Il la touche. Ça permet de baisser les fréquences. Ah, et il prend des choses sur la partie physique? Mais du coup, il prend la même chose quand il la touche. Il peut récupérer la même chose que nous. La peur, la soumission, l'abattement et le dessert, la colère, avec un petit peu de chantilly. Évidemment. Ok. D'accord. Et puis du coup, ça fait 4 et le dernier, c'est qui? C'est le Dieu. Le dieu. Ah, je croyais qu'il y en avait plusieurs. Là, il n'y en a qu'un. Ah, bon. Ah bon, déjà, ça clarifie les choses. Véronique, maintenant, elle est au courant qu'il n'y en a qu'un. Ça doit être un tout-puissant, alors. Et toi, tu le sers comment? Tu lui ramènes quoi? L'énergie vitale et sexuelle. D'accord. Mais Dieu se nourrit d'amour et de joie. Moi, je comprends pas comment cette énergie vitale et sexuelle, parce qu'elle est un petit peu vérolée par la peur, l'abattement, la colère, la soumission. Évidemment. Qui t'a dit que Dieu était amour, hein? Qui Ah t'a c'est dit marqué ça? partout. Dans tous les Bah, 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 livres, bah, c'est tout ce bah, qu'on bah, nous bah. apprend. Dieu est amour, paix, joie, liberté. Enfin, c'est l'amour pur, quoi. Non, non, Dieu, c'est pouvoir. Point barre. Mais on nous a appris n'importe quoi. De toute Comment ça? manière, vous faites toujours n'importe quoi. Ah ouais, non, mais oui, mais ça, c'est des choses qui sont ancestrales. Comment ça s'est passé? Je comprends pas. Comment ça se fait que Dieu ait pouvoir? Oh, je rentre pas là-dedans, moi. Parce que nous, on nous dit que le pouvoir, c'est le diable et Satan. Non, Ah, moi, je comprends plus rien. non. Non, Dieu, c'est Ah, le pouvoir. bah alors, Ah, tu celui qui l'appelles est. Satan? Ah, C'est ok. pareil. Tout ça, c'est pareil. Alors, Véronique est connectée à un Dieu Satan. Oh, c'est ce que tu veux. Ah non, Ça mais moi, je fais change pas ce que rien. je. D'accord, non, mais c'est là.
On est d'accord, Ali. Ben, très bien. Bon, ben, je vais voir avec Véronique. Ben, donc, vous êtes déjà 3. Je te laisse appeler le globuleux et le dieu du pouvoir, Satan, bidule. Là, on ne sait pas trop. Allez, appelle tout le monde. Laisse-nous. Véronique, déconnecte. Déconnecte de cet être. Oui. Voilà, Véronique. Tu es un garde-manger avec une petite cerise sur le gâteau, la colère. Il y a un seul Dieu. Dieu, pouvoir. Moi, j'ai toujours entendu dire que Dieu était amour. As-tu eu d'autres informations en canalisant cet être, Véronique? Je l'ai vu, Tu as vu quoi? ce fameux Dieu. Bien. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il les a bien appelés, Ali? Ils sont là? Oui? D'accord. Bah, touche-les. Touche tout le monde. Moi, ce que je remarque, c'est que VK12, il n'est pas que sur la partie physique. Il est là aussi, hein? Il est chez toi. Parce qu'ici, c'est ta maison, Véronique. Ici, Il fait c'est pas toi que qui crée passer. tout. Il fait pas que passer. Il fait quoi, VK12? Avec ton corps? C'est comme s'il récoltait, qu'il servait en touchant. Mhm. Il récolte quoi? Les énergies dont il a parlé ou autre chose? Il récolte aussi l'énergie sexuelle vitale. Mhm. Est-ce qu'il y a des prélèvements qui sont faits sur le corps? Non, D'accord. Est-ce que le corps est déplacé? non. Très bien. Bien. Bah, parle-moi de ce Dieu. Décris-le-moi. Il n'est pas lumière. Il n'y a pas de lumière. Il est comment? C'est C'est un quoi? gros reptile. Quel profil? Hmm. Tu touches, hein, tu prends son ADN fréquentiel. C'est une sorte de dragon. Bien. Voilà, ben voilà ton Dieu. Le voilà. Donc, il n'y en a pas plusieurs, il y en a un. Avec un globuleux et puis 3 serpents. Est-ce que colère, tu ressens aussi? Soumission et abattement, parce qu'on n'en a pas parlé plus tôt, ça, Véronique. Je sais plus ce que je ressens. Bien, alors la peur, elle était prédominante au niveau du ventre et du bas-ventre. Sors là. Rappelle-toi, tu sais comment faire, Véronique. Extirpe ça. Montre-leur leur repas, le plat de consistance. Passe-leur sous le nez. Dis-moi comment ils réagissent. Il hume, sauf le grand. Il essaie de rester plus digne. D'accord, mais toi, tu le scannes et tu sais parfaitement ce qu'il ressent. Il essaie de rester digne, mais encore. Il est pas content. Il n'est pas content. Et ça, c'est très bon signe. Fous-leur sous le nez et envoie toute cette peur en dehors de chez toi. Ouvre une fenêtre et envoie ça à l'infini. Et que celui qui a très faim aille récupérer ça dans le néant. Qu'est-ce qui se passe? Il bouge pas. Il bouge pas.
Pourquoi ils bougent pas? Qui a peur maintenant? Je sais pas s'ils ont peur, mais ils sont pas tranquilles. Ils sont pas tranquilles. Bien. Peur enlevée. Doute. Insécurité. Soumission, abattement, colère. Et sans Faut que je toi. rassemble tout ça parce que c'était un petit peu épars. C'est pour ça que je n'en prends pas vraiment conscience. Très bien. Je dois tout rassembler. Rassemble tout. Je te laisse faire. J'ai fait un combo de tout ça. Bien. Une bonne salade composée. Même chose. Avec les petits croutons. La cerise. Tu sais, on fait un bloubi-boulga. Hein? On fait tout ça, le dessert, l'entrée, le plat, tout en même temps, le café gourmand, tout en même temps, tu leur présentes. Tout ça. Et même chose. Dehors. Hum. Ça leur paraissait appétissant? Oui. Est-ce qu'ils bougent? Est-ce qu'ils vont récupérer? Non. Comment ils réagissent plus tu te dépouilles de tout ça, de ces fréquences? C'est comme s'ils devenaient plus petits. Très bien. Et toi? La statue aussi, elle devient plus petite. Très bien. Statue. Je voudrais que tu scannes ton corps, Véronique. Tu me dis si quelque chose attire ton attention. Oui, sur la tête. Il y a quoi à la tête? Euh, je sais pas comment ça s'appelle. Ça fait comme une couronne, mais dans l'autre sens. D'accord. Bien. Quelque chose qui t'appartient ou non? Oh non. Non. Alors ordonne à ces êtres de retirer tous les dispositifs de contrôle, tous les implants qui sont sur toi. Oui. Ordonne et vois, rappelle-toi de qui tu es. Regarde plutôt, tu as demandé à ces 3 serpents de te faire face en randonnion. Ils ont été soumis à ta volonté, c'est toi qui as fait ça. Oui. C'est toi le Dieu dans cet espace. C'est toi le maître. Qu'est-ce qu'il retire? Et tu Ah, vérifies. comme une sorte de petit écouteur au niveau des oreilles. Des bracelets aux poignets. Des bracelets aux chevilles. Une ceinture. Et une sorte de réceptacle au niveau du vagin. Et là où se connectent les serpents pour récupérer. Très bien. Bien. Alors, pendant qu'ils font ça et que tu vérifies tout, puisque c'est toi qui es omnipotente et omnipuissante, tu vas me dire pourquoi ton corps, à l'âge de 12 ans environ, a eu un zona au flanc gauche et il y a eu plus tard une brûlure à l'huile au 3e degré. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Les problèmes de réaction au niveau de la peau. La cause ésotérique, c'est VK12. Sa fréquence. Très bien. Ok. Pourquoi il y a eu une telle dépression à 2 mois de grossesse? Ton corps physique ne pense qu'à la mort. Elle a l'esprit torturé, elle pense à se jeter sous un train. S'ensuit qu'elle reste chez ses parents pendant la grossesse. Aujourd'hui, l'enfant, la femme qu'elle est, le bébé qu'elle a porté, est également en grosse dépression. Est-ce qu'il y a une corrélation? Par rapport à l'enfant, je n'en sais rien. D'accord. En ce qui concerne ma partie physique, Oui. il y a encore une fois un gros choc fréquentiel entre VK12 et les fréquences créées par le corps
lors d'une maternité. C'est ce choc fréquentiel qui provoque cette dépression. D'accord. Et qu'est-ce qui provoque ces idées plus que noires? De penser qu'à la mort. Le choc fréquentiel. Le choc fréquentiel. Quelle est la fonction de cette couronne qui était là? Il y a quelque chose qui cloche. Il me manque des infos à ce niveau-là. Oui, à la recherche. Vérifie tout. Il y a quelque chose qui cloche. Suis ce ressenti, cette intuition qui t'est propre. Qu'est-ce que tu trouves? Un poulpe. Ah, d'accord, ok. Bien, un poulpe. Un poulpe. Il s'appelle comment, lui? Ou l'âme. Ou l'âme. Bien. Qu'est-ce qu'il fait avec toi? Il récupère beaucoup de choses. Il récupère quoi? Surtout le doute, la culpabilité, les colères, la charge mentale. Il me maintient dans des illusions, dans des enfermements mentaux. Bien. Alors, on continue l'investigation. Qu'ils restent là, tous. On continue. Bien. Bon. Maladie auto-immune. Plus de thyroïde. Est-ce qu'il y a-t-il une cause ésotérique? Oui, Je t'écoute. c'est une idée du poulpe pour agrémenter la charge mentale, le doute, l'isolement, tous les problèmes hormonaux sur le corps physique ont une répercussion au niveau du mental. D'accord. Bien sûr. Bien. Et un dérèglement émotionnel. Exactement. Bien. Les migraines ophtalmiques, malgré un traitement depuis ses 24 ans. Chez la couronne, La couronne. Bien. Constipation. Il y a eu des polypes. Problème de constipation. D'allergie. tout ce qui est autour du Descente ventre d'organes. et de l'appareil génital Oui. est encombré par les fréquences des 3 serpents. Et la ceinture, elle sert à quoi? À concentrer. Ok. C'est un réceptacle, c'est ça? Oui, oui. Très bien, ok. Kyste à la cheville droite sur l'articulation, kyste de 8 cm. C'est les bracelets. Bracelet. Ça aurait pu être aussi à la cheville gauche. D'accord. Ok. Le nez qui coule en permanence. C'est un effet rebond. C'est pas directement lié à ce qui est fait. Simplement, le corps réagit et aux métabolisations des fréquences de ce que je crée et D'accord. au passage de VK12. Entendu. Donc, il y a comme une adaptation, une tentative d'adaptation au niveau du corps physique qui crée des allergies et le nez qui coule. D'accord. La Il peut y mâchoire avoir serrée? des moments. Oui. La mâchoire serrée, c'est le stress, l'angoisse, la culpabilité. Stress.
angoisse, culpabilité. Est-ce que tu vibres ça aujourd'hui? Je t'entends pas. Est-ce que tu vibres ça? Stress, angoisse, culpabilité. Ou est-ce que ça appartient au corps? Je ne t'entendais pas, ça a coupé. Est-ce que tu vibres stress, angoisse, culpabilité ou est-ce que ça appartient au corps physique? J'ai tout enlevé. Tu as tout enlevé, c'est parfait, très bien. Puisque ton corps dit qu'elle est très, très nerveuse, elle s'angoisse, elle s'emporte vite, il y a de la colère, la peur, elle est traitée. Les insomnies, sommeil perturbé. C'est parce que le corps physique sent la présence de VK12 VK12. et le mécanisme de peur est accentué et les problèmes de sommeil permettent aussi d'alimenter. La nuit, le mental fonctionne d'autant plus lorsqu'il n'y a pas de Activation. sommeil. Activation du mental. C'est ce qui se passe, Véronique, la nuit, pour vous? La nuit, il y a le mental qui s'active, vous allez manger, après vous vous rendormez. Oui, il y a le mental qui joue. Ok, bien. Ça parle bien à ton corps. C'est parfait. Bien, elle a toujours été très mal à l'aise avec son corps, même étant jeune, avec sa féminité, avec son rapport aux hommes. Oui, parce que Elle n'a plus de libido. mon corps était au service des dieux. Il est normal que la partie physique n'ait pas de libido, puisque une grosse partie de mon énergie sexuelle était prélevée par les serpents. D'accord. Bien. Très judéo-chrétien. D'accord. Les idées négatives, elles pensent au diable, puis appellent Dieu. C'est les réflexes. Oui, la dualité permet une moulinette mentale importante, tout en activant les peurs, les doutes, l'angoisse et la culpabilité. C'est un cercle fermé. D'accord. Il y a des impatiences dans les jambes, le bras gauche bloqué et la hanche bloquée quand elle dort, la hanche gauche. Est-ce qu'il y a des causes ésotériques? Alors, ceinture et bracelet. Ceinture et bracelet. Ok. Elle a peur pour ses enfants, elle imagine toujours les pires des scénarios. Charge mentale. Avec comme fil conducteur la peur, toujours la peur. Oui. Parlons de cette peur de regarder des photos satellites, le vide, tout ça. Parlons de ça. Euh, cette sensation de vide ou de vertige fait partie de mémoire. Des mémoires. Bien. Bien. Face à tous ces êtres, c'est 6 donc. C'est 6 êtres. Véronique. Lequel est en lien direct avec toi? Lequel a été le premier? Le poulpe. Le poulpe. Est-ce qu'on pourrait parler avec lui un instant? Oui, Quel est son nom? Ah oui, Oulam, c'est ça? oui, Est-ce que je peux parler en ton nom, Véronique? oui. Très bien, tu vérifies comme d'habitude les informations. Et puis en attendant, tu demandes aux autres qui détruisent tous les dispositifs. Hein? Oulam! Oulam! Tu m'entends? Oui. Bien. Alors, je tiens à te féliciter. Waouh! N'est-ce pas? Ah ben alors là, masterpiece.
Est-ce qu'on a bien tout récolté? Est-ce que tout est OK? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Parce que tu es à un mètre, là, Oulam. Mmh. Alors là, Ingénieux. le dieu des dieux, hein. Mmh. Oui. Alors, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Quelques petits détails. La peur est vraiment le fil conducteur surtout. Et tu n'imagines même pas au niveau mental, lorsque tu fais un petit cocktail avec ce fil conducteur de peur sur le côté inutile, pas trouver sa place, réactiver des mémoires régulièrement aussi. Ça permet une désorientation maximum. Et pouf, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Ah, mais alors toi, c'est le meilleur moment. Les autres, c'est tout le repas et toi, c'est l'apéro et le digestif en même temps. Le meilleur truc. Trop bien. OK. Alors, non, mais ça fait combien de temps que tu es avec cette conscience, du coup? Il y a combien d'existences sous ta coupe? 217. 217. Ah bah ouais, mais elle doit être hyper puissante, cette conscience. Évidemment. Ah, bah dis-lui. Elle le Dis-lui sait. que tu as besoin d'une coupe. Ah non, je suis pas sûre qu'elle le sache, hein. Je pense que tu avais besoin quand même de quelqu'un à ta hauteur, Oula. Évidemment. Ah oui, non, mais je tenais à m'en assurer. Évidemment. Bien. Qu'est-ce Ah que tu ouais. crois? Le Alors, challenge est d'autant meilleur. Et d'accord. je récupère d'autant plus. Parce qu'il n'y a aucune limite à ces créations. Ah ouais. Aucune limite. Aucune limite. Et alors, Globuleux, les serpents, la statue et le dragon, on sait même pas comment il s'appelle, lui, hein. C'est bon ça, hein? Ah ouais, C'est il bon. sert à quoi, lui? Espèce de Ah, dragon. chapeauter un petit peu les autres. OK. Il active. Non, Il mais maintient des croyances. Les croyances. Les croyances. Alors ça, c'est un plat de roi. ah ouais. Vous, Ah non, humains, tout est bon ah pour ouais. vous soumettre, pour avoir des croyances, pour vous sentir coupable, pour vous repentir, le repentir. Oh là là là. Tout. D'accord. Ah ouais, non, mais parce que le dragon, il pensait être le dieu des dieux et dieu du pouvoir, hein. Il devait être Mmh, il est un peu con, là, puisque tu es là. évidemment. D'accord. Bon, bah, il écoute. Il s'appelle comment, lui, d'ailleurs? Ça t'intéresse tant que ça? Bah, c'est C'est moi le chef d'orchestre. C'est et je moi qui ai tout mis en place. Pourquoi tu t'intéresses à ce qui est insignifiant? bah, c'est pour juste lui expliquer qu'il a interféré, lui aussi. Ils sont tous interférés, bravo Oulam, vraiment. Non, mais j'en revenais à toi, en fait. Alors parlons de moi, pas Alors d'eux. parlons de toi et parlons de Véronique, puisque Véronique, c'est quand même ton masterpiece et waouh! Voilà, à ta hauteur, hein, Véronique, vraiment, Oulam, 217. Donc tu actives des mémoires, tu actives quel type de mémoire? Ça, c'est très intéressant. Des mémoires qui m'intéressent, évidemment. Ah bah oui, non, mais on en revient à Des toi. mémoires qui font encore chavirer et chambouler le mental lorsque quelque chose est installé. Euh, Aucune partie physique souhaite aller à la montagne. Oui, On parlons va de ça. réactiver des mémoires de vertige, de peur du vide. Cette dualité permanente, permanente. Ah waouh! OK, punaise! Ah, je reste quoi? Je N'est-ce reste pas? complètement quoi? Ah bravo, N'est-ce pas? bravo, bravo. Bon, bien. Alors du coup, le noyau commun à ces 217 existences sur La lesquelles peur, la peur, mais il y a rien de meilleur c'est un fil conducteur extraordinaire. que la La peur. D'accord,
Bien. Alors, tu as réussi à passer comment? La première fois que tu as rencontré cette conscience? Tu l'avais repérée? Tu La l'avais jaugée? peur! Ah, mais est-ce que tu l'avais repérée avant, Oulam? Je surveille tout le monde. Ok. Alors, parle-moi de cette première fois, cette rencontre, le fait que tu aies eu l'autorisation d'entrer dans son espace. Qu'est-ce qui s'est passé? L'origine. La peur. La Oui, mais pas. peur de la sentence divine. Alors, c'était quoi cette existence? Euh, une existence qui paraissait si simple dans un couvent, mais notre chère belle âme a fauté. Elle a fait quoi? Elle a péché? Elle a péché par la chair. Avec Lorsque qui? son heure est venue, la peur du châtiment, la peur de la sanction. Alors il me suffisait juste d'être là, là, Et tu t'es juste d'être présenté là, comme qui? comme le purgatoire, comme elle a bien servi Dieu toute sa vie. Eh bien, elle ne peut pas vraiment approcher Dieu, mais elle va le servir autrement. Eh ben, au bon moment, au bon endroit. Bien. Ben, bravo. Hein, je te laisse, Oulam. On reviendra vers toi. Véronique, déconnecte. Déconnecte, Oui, Véronique. oui, Bien. L'origine, oui, est-ce bien ça? oui. Je voudrais ton point de vue maintenant. On est Lucien avec ses ricanements diaboliques. Fauté par la chair. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle, Cette existence, parle-moi d'elle. Parle-moi de cette tu veux expérience. Qui toute cette es-tu? expérience? D'accord. Bah, très brièvement, comment est-ce que tu t'appelles? Qui es-tu? Je t'écoute. Qu'est-ce que tu... Irena, Iréna, on est où? euh, on est en Pologne. Et Non. par pauvreté, je rentre au couvent, au service de Dieu. Mais, euh, mais je suis jeune et ce n'était pas un choix de ma part. Donc, il est vrai que j'ai une relation sexuelle avec un homme dont je suis éperdument amoureux depuis toujours. Et cela est découvert par la mère supérieure. Donc, je suis battu et fouetté. Il y a une infection au niveau du dos et rien pour soigner. Donc, je suis prise de forte fièvre et de délire. Et c'est à ce moment-là que Oulam commence à se présenter. D'accord. Qu'est-ce qui lui permet d'entrer? Qu'est-ce qui scelle le pacte? Le oui. L'illusion, la douleur, la peur. La peur. Mm, Cette émotion même. mm. Bien. On plonge là? Oui. Allez, à 3. 1, 2, 3. Iréna? Iréna? Iréna, viens. Viens vers moi. Viens, suis ma voix, Iréna. Suis ma voix. Tout va bien. Tout va bien. Tu es un enfant de Dieu. Viens vers ma voix.
Tout va bien, Irena. Calme-toi, apaise-toi. Apaise-toi, Irena. Tout va bien. Sens ma main sur toi, sur ton dos, qui t'apaise. Voilà, respire normalement. Très bien. Très bien. Tu peux parler, Irena. C'est terminé. Regarde. Regarde le corps. Regarde, Irena, le corps, c'est fini. Toi, tu vas bien. Toi, tu es l'âme. Tu vas bien, Irena? Ah ben voilà. Voilà, apaise-toi. Observe le corps. C'est terminé. Fini. Bien. Alors, allez. Allez, enlève tout ce qu'il y a enlevé. Rappelle-toi de qui tu es. D'accord. Viens, allez, fais-le. D'accord. C'est pour toi, c'est toi qui le fais pour toi. Dépouille-toi de tout. Qu'est-ce que tu vibres, Irena? La culpabilité, la peur. Ah bah tu l'es sur le corps. Oui. Très bien. Allez, continue. Observe autour, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui gravitent autour de toi là? J'enlève tout. Ah ben enlève tout. Très bien. Ouais, oui. J'enlève tout. T'enlèves tout quoi? La peur, la culpabilité, répare le corps, hein, répare Il y a ton de la dos. tristesse. Bah Il y a de la voilà. colère. Oui. Il y a de la soumission. Ah bah non, bah ça, on enlève. J'enlève Ah, tout. tu me dis d'accord à moi, mais c'est qui je suis moi? Je suis juste Mais là de j'enlève, moi. passage. Tu enlèves toi, exactement. J'enlève aussi la résignation. Ah bah oui, on va pas partir avec la résignation. D'ailleurs, qui t'es, toi? Tu m'as pas dit. Ah bah touche-moi, Oui, mais dis vérifie. aussi. Moi, je viens de toi ailleurs. Je viens d'une partie de toi Ah. ailleurs. Bon, bah, c'est bon, tu peux partir. Ok, bien. Et Dieu? T'en penses quoi de Dieu? Qui? Dieu? C'est qui? Ben, je sais pas. On nous apprend Pas ça sur Dieu. Terre. Ah oui, bon, Non, d'accord. Alors, tu es qui, toi? je suis Dieu. Je Très suis bien. mon Dieu. C'est parfait. Très bien. Eh ben, je te laisse. Bonne continuation à toi. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant, Véronique? Tu m'entends? Oui. Bien. Tu te souviens de moi? Vaguement. D'accord. Bah, je viens en fait de la part de ta partie physique. Oui. Bien. Je voudrais savoir si tu es bien seule dans ton espace. Est-ce que tu es complètement bien en harmonie avec tes créations dans ton champ d'expression? Oui. Bien. Est-ce que tu peux te rapprocher du corps et l'interroger? Et tu me dis. C'est un corps qui a stocké des douleurs physiques et psychologiques. Donc, je modifie en mettant de l'apaisement, beaucoup d'apaisement dans le ventre et de paix dans le ventre. Le cœur, je le fais déborder d'amour de soi et de la sérénité dans la tête. Là, c'est bien. Bien. Il y a eu quand même beaucoup de soucis, des dépressions, beaucoup de peur également. Est-ce que tu peux me dire quelle partie de toi, enfin de quelle partie de toi ça vient? Je vois pas. Tu vois pas tout ça? Tout est en ordre?
Bien. Est-ce que tout te convient, Véronique? Oui. Bien. Est-ce que tu peux faire un petit tour dans ton espace de vie, ton lieu de vie en cet instant et me dire si quelque chose attire ton attention? Parce qu'on a dit à ton corps physique qu'il y avait des êtres qui attendaient sur le canapé. Il n'y a personne. La personne, hein. Qu'est-ce que vibre ton espace? Le mien. Ta volonté? Tu imposes bien ta fréquence. Parfait. Eh bien, écoute, je te laisse revenir dans ton espace. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant, Véronique? Expérimenter la tranquillité d'esprit Expérimenter dans un monde qui bouillonne. D'esprit dans un monde qui bouillonne. Bah, ça fait du bien. Mhm. Bien, bah écoute, je te souhaite de très bonnes créations et une bonne continuation, Véronique. Merci pour cet échange. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous maintenant. Déconnecte de tout et de tous. Complètement. Déconnecte. Yo-yo. Le poulpe qui nous a fait une scène de théâtre. Hein. C'est à moi. C'est à moi. Extraordinaire. Bien. Bon, Véronique, je vous laisse remettre le micro. Yolande, comment tu te sens? Ça va, ça va. Je bois un coup. Bien. Oui, bois un petit verre d'eau. Moi aussi, je vais prendre une gorgée. Bien, Véronique, je bois juste une gorgée d'eau. Est-ce que ça vous a parlé? Je vais vous faire un débriefing, bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses? Dites-nous. Oui. Ah, tout ce qui s'est passé, je vois tout. Enfin, je vois tout. Je ressens tout, quoi. C'est tout à fait ça. Bien. Bien. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y avait déjà un être dans la matière qui faisait baisser les fréquences du corps. Donc, il faisait un jeu de projection et d'illusion, ce qu'on appelle un gris, hein, une race reptiloïde. C'est un sous-fifre, hein, c'est juste un programme, c'est un programme. sous-fifre. Ouais. Voilà, c'est un programme complètement. Oui. Et puis on arrive sur votre partie subliminale, donc votre conscience qui est vraiment aussi dans une forme de fierté, de ferveur et de dévotion, de nourrir les dieux et de fil en aiguille, on comprend qu'elle vibre elle-même la peur parce que les dieux ont besoin de ça pour pouvoir récolter l'énergie vitale, etc. Donc on a essayé de la faire résonner jusqu'au moment où je comprends plus rien là. Voilà. Donc on vient là sur cette brèche de remise en doute parce que le doute est déjà existant même si elle le ressent pas parce que la peur est prédominante. Hein, c'est ce que vous vivez, hein, c'est ce que vous métabolisez complètement. Donc la peur et en même temps c'est une forme de dévotion pour nourrir ces dieux. Voilà, conscience de voilà, des serpents qui viennent, qui récoltent et en même temps, il y a une notion d'élu. Donc là, on est vraiment dans des croyances judéo-chrétiennes, enfin de toutes les religions, hein, donc forcément. Donc tout ce que vous exprimiez, hein, la peur, j'ai peur du diable, j'appelle Dieu, donc derrière, c'est kiff kiff bourricot, hein, on l'a bien vu. Hein. C'est ça. Voilà, parce que Dieu, c'est pouvoir, hein, tu l'appelles comme tu veux, tu peux même l'appeler Satan, c'est exactement la même chose, kiff kiff bourricot. Donc par contre, ayez conscience, si vous avez des petits réflexes, même nous, hein, des fois on dit: «Oh my God», peu importe, on a juste conscience que c'est nous-mêmes, hein. Voilà, ça peut paraître égocentrique pour certains, mais c'est pas grave, c'est notre volonté. «Oh my God», ouais, c'est moi, vous parlez de moi. Voilà, on en rit avec Qui les m'appelle? copines, hein. Qui m'appelle? On en rit, non mais voyez, on en rit, exactement, donc ne vous flagellez pas, de toute façon, vous étiez complètement dans ces cycles de culpabilité, de dépression, d'idées noires. Vous aviez tout un système de mécanismes de reptiloïdes qui vous bouffaient. Hein. Vous étiez un bon garde-manger qui alimentait encore plus les croyances. Et derrière, sur une autre sphère, un autre plan, un être poulpoïde qui est ça. Les poulpoïdes, ce sont des maîtres de l'illusion.
ce sont des maîtres d'orchestre, hein, vraiment, de tout ça. Ils se nourrissent énormément donc du pouvoir créateur qui était complètement détourné, hein, votre propre pouvoir créateur. On a bien vu votre conscience vous alimenter à 20%, donc vous m'étonniez que vous étiez fatigué. En plus, avec tous les systèmes d'implants, les idées noires, la moulinette, ce sont des êtres qui se nourrissent énormément de l'énergie mentale. Ils adorent ça, hein, avec l'énergie créatrice et tout ça. Tout ça, c'est un bon combo. Donc, vous aviez le dessert, vous aviez tout, la chantilly, la cerise, Krug, tout en même temps. Rouler sous les aisselles ou sous les ventouses, je sais pas. Enfin, voilà. Donc, voilà, tout ce que vous avez vécu, c'était pour appuyer en même temps. Donc, il y avait 217 expériences polluées et corrompues par ces êtres. Alors, c'est un battement de cils, hein, pour vous, hein. À notre niveau, on est des milliards et des milliards et des milliards d'expériences. Mais bon, le but, c'était que votre conscience réagisse et reprenne conscience de sa puissance et que c'était elle le maître. Donc, bien comprendre le mécanisme d'interférence. Alors, du coup, le pacte est complètement annulé puisqu'on retourne au point d'origine. Le contrat, au moment où il se scelle. Hein, donc, vous n'avez pas forcément entendu, j'annule tous les accords, mais on est retourné à l'origine, même avant que ça ne se produise. Donc, expérience d'Irina, Irena, pardon. Oui, Irena, en Pologne, jeune fille, très belle, donc qui a un amour pour un homme qui entre par pauvreté dans un couvent. C'est absolument pas son choix, mais qui a son amour et qui a des relations, donc fautées et péchées par la chair. Donc, on reste quand même dans ce système de croyance. Donc, toutes ces peurs aussi que vous avez, c'est aussi entretenu par toutes ces religions en même temps. Hein? Donc Exact forcément que ça. vous étiez ça. C'est fini, ça n'a pas existé en fait. Ne vous inquiétez pas, c'est ce que je vous dis. Hein. Donc là, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a rien du tout. Vous aurez peut-être encore là en métabolisation, c'est juste des miasmes, hein, des petits réflexes comme ça de peur parce que ça a été engrammé. Mais votre partie subliminale, elle a tout retiré. Hein. On est allé plonger dans l'expérience. Irena, paf, elle laisse tout sur le corps. D'ailleurs, t'es qui toi au fait? Donc là, on voit bien qu'elle a compris le mécanisme d'interférence, qu'il n'y a rien qui doit être dans son espace. Au fait, tu viens de qui? Je viens de la part d'un double de toi ailleurs. Ouais, ok, mais pas trop longtemps, parce que là, moi, je sais qui je suis. Tu me parles de Dieu, c'est qui celui-là? En fait, c'est moi. Donc, vous voyez, la transmutation, ça n'a jamais existé. L'interférence n'a pas existé. Donc, vous êtes passé d'une ligne corrompue à une ligne temporelle complètement libre. Donc, le temps, maintenant que ça se matérialise dans votre vie, hein, dans ce corps physique, la métabolisation, ça prend un certain temps et ça ne s'arrête pas. Donc, voilà. C'est tout ce dont on a parlé la dernière fois en visio. Donc voilà, maladie auto-immune, ça exacerbe, ça génère encore plus d'émotions. Donc les colères, la peur, les migraines, il y avait les implants, la visite récurrente de ce gris VK12 qui faisait aussi chuter. Donc il y a toutes les réactions corporelles. Comme quand on dit, ah, lui, il me donne de l'urticaire. En fait, c'était ça. Hein, c'est exactement ça. Donc voilà. Et peut-être même que votre sœur Dominique qui dit qu'elle a encore un petit peu de démangeaison, elle peut sentir aussi un petit peu cet être Les aussi, puisque fréquences, ouais. les fréquences de cet être, parce que vous avez des capacités médiumniques qui vous sont propres, hein, comme tout un chacun. Donc elle sentait peut-être aussi, enfin vous voyez, moi c'est tout bête, mais je me suis pris une allergie parce qu'il y avait des entités aussi il n'y a pas longtemps. Donc vous voyez, c'est les réactions du Du corps. corps. Tout simplement. Donc voilà. Alors après, on continue hein, les traitements, le médecin, etc. Là, c'était les causes ésotériques. Hein. On ne garantit rien au niveau du corps physique. La descente d'organes, tous les problèmes au niveau libido, etc. complètement détournés. Il y avait un implant, il y avait la ceinture, il y avait les bracelets, il y avait la couronne, il y avait plein de choses. Donc à hauteur de votre puissance, hein, faut l'entendre aussi. Hein. Voilà. Donc, toutes ces peurs-là, toutes ces idées-là, la moulinette dans la tête, tout ça, chapeauté par ces êtres. Voilà, donc c'est terminé. Voilà, donc votre conscience, elle impose bien les fréquences. Donc, c'est à vous d'imposer vos fréquences dans votre lieu de vie et partout, en fait. Hein, c'est vous qui imposez vos fréquences, la volonté.
vérité. Je n'autorise rien ni personne à prendre ma lumière. Voilà. Voilà. Et après, on peut avoir des épisodes de peur, des épisodes de colère, parce qu'on reste quand même dans un système sous contrôle et c'est ce que les âmes viennent expérimenter. Toute cette palette émotionnelle. Seulement, on est consciente de ne plus être un garde-manger. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, il y a eu apaisement dans le ventre, la paix dans le ventre, l'amour de soi, l'amour de soi au niveau du cœur qui déborde de ça et la sérénité dans la tête. Donc là, vous avez eu un bon shoot fréquentiel et votre conscience vient expérimenter la tranquillité de l'esprit dans un monde qui bouillonne en cet instant. Elle est toujours en perpétuelle création, ça peut changer, mais en tout cas, c'était le message qu'elle vous a fait passer à cet instant-là. Donc là, on n'appelle plus rien, ni personne, ni même sa conscience. Vous êtes votre conscience. Voilà. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Véronique? Je vous remercie beaucoup pour le travail que vous faites. Je suis en admiration. C'est grâce aux co-créations, hein, c'est grâce à toutes ces consciences, grâce à tout ça. Merci à vous surtout, hein, parce que ça, c'était votre création. On vient seulement de la métaboliser, mais c'était déjà fait. C'est votre création, donc soyez fiers de vous. Hein, gardez cette... Voilà, c'est gentil. On prend le compliment. Je suis vraiment... Voilà. Je vous pose la question, Véronique, est-ce que vous acceptez la publication de la vidéo? Si oui, est-ce qu'on doit vous flouter ou est-ce que vous voulez garder privé? Alors, on ne vous entend plus. On vous entend plus. Ah, ça y est. Ça y est, ça revient. Ça y est, je vous entends. Alors, flouter? Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Ça sera fait. Je vais transmettre. Il y aura un petit peu de montage pour Célinette, voilà. Mais un grand merci, un grand bravo à vous. Je coupe l'enregistrement. Je vous garde en ligne encore une toute petite minute. Et merci à Yolande, parfaite comme d'habitude. Merci beaucoup.